Ross Architecture, c'est l'agence qui redéfinit ce que peut être l'architecture contemporaine avec des projets comme ça. Et je sais pas vous, mais pour parler de cette agence, allons faire un petit tour. Parlons un peu d'Eduardo Nera, le fondateur de l'agence. Il a d'abord commencé dans une carrière dans le marketing, l'impression et la cinématographie. Il lance en 2017 son agence d'architecture. Il faut savoir que l'agence fait partie du groupe Azulik, un groupe qui lui appartient déjà. Elle a pour but de préserver les savoirs locaux ainsi que l'environnement, et ce, à travers l'art, les différentes installations et différents projets qu'il finance. C'est là que l'agence rentre en jeu. En fait, il a réuni plusieurs talents. Il a réuni des designers, des architectes, des ingénieurs et même des chercheurs, guidés par trois principes très simples. Héritage, nature et art. Bon, dit comme ça, on dirait un discours marketeux hyper bien ficelé avec pas vraiment de fond derrière. Je ne vous parlerai pas de cette agence s'ils n'avaient pas réussi leur pari. Et ce, grâce à leur approche biomorphique de la conception architecturale. Le biomorph quoi? Le biomorphisme, qu'on peut expliquer en 4 points très simples. Premier point, s'inspirer de la nature. Alors quand je parle de s'inspirer de la nature dans le biomorphisme, on va penser à tout ce qui est motif qu'on retrouve dans la nature, que ce soit la structure d'une feuille, comment un arbre pousse. On peut même s'inspirer de principes et de lois que l'on retrouve dans la nature. L'exemple parfait que j'ai en tête, c'est les tournesols qui tournent en fonction de la course du soleil pour capter le plus de lumière possible. Le deuxième point, et ça c'est pas un secret, c'est concevoir avec son environnement local. L'idée, c'est de prendre en compte les savoir-faire locaux, c'est de prendre en compte les matériaux disponibles pas loin du site et de construire en utilisant des techniques qui correspondent à ce site-là. Mais c'est aussi regarder la course du soleil, la direction du vent et plein d'autres paramètres qui vont permettre en fait de sculpter la forme du bâtiment. Le troisième point, c'est l'utilisation de technologies de pointe. En général, quand on fait de l'architecture biomorphique, et comme vous avez pu voir dans les exemples que j'ai mis au fur et à mesure de la vidéo, on se retrouve avec des formes organiques. Et peut-être que vous l'avez déjà deviné, mais pour modéliser des formes organiques, il faut utiliser Rhino Grasshopper. Alors c'est pas le seul logiciel, mais c'est quand même l'un des outils les plus pratiques pour le faire. Et en complément de ça, on essaye d'utiliser des technologies de construction qui sont à la pointe. En tout cas, on essaye d'expérimenter avec. Et on se retrouve en fait avec des bâtiments construits en impression 3D. Ouais. Comme l'impression 3D que vous connaissez, mais à l'échelle d'un bâtiment. C'est un sujet vachement intéressant, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur le sujet. Et le quatrième point, c'est la conception passive. Alors je vais être un peu redondant, mais ce que j'entends par conception passive, c'est que tout ce que nous permet d'apprendre l'étude du soleil, la direction des vents, la nature de la topographie, grâce à ça, on va étudier les meilleurs endroits pour proposer des aménagements lumineux optimisés, une circulation et une ventilation passive qui permettent en général une climatisation relativement intéressante. Ça va permettre de réduire l'impact de nos équipements électroménagers pour avoir un confort le plus naturel possible et le moins énergivore possible. Et les projets de Ross Architecture, pour moi, incarnent parfaitement ces 4 principes. Et l'un des projets phares de l'agence qui incarne ces 4 principes-là à la perfection, selon moi, c'est la galerie d'art du Sphère Tulum, située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Allons voir ça. Avant tout, le Sphérique Tulum, c'est un espace multidisciplinaire conçu pour mettre en valeur le travail d'artistes locaux et aussi internationaux qui se concentrent principalement sur le lien entre l'homme et la nature. Et ce projet se veut manifeste. Comme je vous l'ai dit précédemment, il illustre parfaitement la philosophie de l'agence. Et je vous avoue que j'étais assez surpris quand je me suis renseigné sur le temps de construction du bâtiment. Le projet a bénéficié d'un temps de construction relativement court. Il a été fini en seulement 9 mois, en novembre 2018. C'est plutôt rapide en vrai. Et il a fallu pas moins de 480 personnes, que ce soit des artistes locaux ou des maçons, pour compléter les 1100 mètres carrés du projet. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que le projet a été construit sans plan architectural traditionnel. Et ouais, vous m'avez bien entendu, 0 plan. L'architecte voulait qu'il s'adapte totalement à la topographie du terrain et aux arbres environnants de la jungle. Pas de déracinement, les arbres sont conservés, adaptés et intégrés dans l'architecture. Même le sol. Il n'y a aucun aplatissement. L'architecte en parlait, il disait que ça complexifiait le chantier comme pas possible, mais que ça valait toujours le coup. Ça, je vous laisse en juger. Moi, je suis conquis en tout cas. Et en parlant d'arbres et de topographie,
faut que je vous parle des matériaux utilisés, parce que ça vaut vraiment le détour. Au niveau de la structure, ils ont utilisé du bois de zapote, ou sapoté, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est un bois qui est originaire, qui se trouve en fait dans la péninsule du Yucatan. Et donc, ils ont construit des piliers en bois allant jusqu'à 15 mètres de haut pour 25 cm de diamètre. Et ça donne le résultat que vous voyez à l'écran. Et pour lier tout ça, ils ont utilisé une liane locale, la liane de Bejuco. Ça permet de faire la liaison de tous les éléments verticaux ou horizontaux des garde-corps, mais également de la liaison entre les différentes poutres et les différents poteaux. Et pour ce qui est des éléments maçonnés, ils ont utilisé une technique de ferronnage qu'on appelle tout simplement ferrociment, qui consiste à construire un ferronnage avec la forme finale qu'on veut avoir et tout simplement recouvrir le ciment à la fin. C'est ce qui permet, c'est peut-être pas la solution la plus écologique, de ce que j'ai vu sur internet, ils disent que c'est plus respectueux pour l'environnement, mais bon, ça reste du ciment. Mais ça reste une solution adaptée, surtout quand on a des formes organiques comme le projet le demandait. Je tenais à vous partager ce projet parce que je le trouve vraiment incroyable, assez unique en son genre. C'est pas un projet qu'on retrouve n'importe où. C'est-à-dire que c'est pas un projet qu'on peut transposer, je sais pas, on le met au Maroc, ou bien on le met en France, ou bien... Non, ça marche pas. Il ne peut être construit, en tout cas dans l'état où il est, avec les formes qu'il a et l'agencement qu'il a, il ne peut être construit que là où il a été construit, c'est-à-dire au Mexique. Et ça me semblait super important de vous partager un projet comme ça parce que je trouve que c'est une autre manière de faire de l'architecture qui, moi, me touche beaucoup. Un projet comme ça me donne de l'espoir pour le futur. Et je trouve que cette manière de faire l'architecture, cette manière de concevoir des projets beaucoup plus adaptés à leur environnement, c'est peut-être la réponse à tous nos problèmes. Bon, j'exagère un petit peu. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ça pourrait donner si on construit avec la même philosophie en France ou même encore au Maroc. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai envie de donner un peu plus de visibilité, en tout cas à mon échelle, à ce genre d'architecture. J'espère que les projets vous ont plu. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao!